Toute semaine, toi? On est à quel chapitre? 1 Thessaloniciens, chapitre Verset 4, 13. verset 13. 4, 13. Donc, la chose est, c'est que probablement, on peut aller à travers les deux chapitres, on verra. C'est parce que, pour moi, c'est une série de différents sujets. Un peu, ça me fait penser un peu à Romains 12. C'est plusieurs choses qui sont mentionnées. Donc, je demanderais celui qui est la priorité. Donc, Denise, Oui. peux-tu lire de 13 à 18? 13 à 18, oui. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ah ben là, moi j'ai ma version à moi, j'aimerais mieux que je prenne la... OK. Non. OK, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, ressuscités pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Alléluia. Oui. Seigneur, merci pour ta vérité. Saint-Esprit, je demande que tu nous guides chacun de nous, Seigneur, à faire sortir les vérités qui sont merveilleuses que tu es en train de partager maintenant. Et surtout, nourris nos âmes, nourris nos esprits, nourris même nos corps, Seigneur. Notre être total. Ta parole est une lampe, mais aussi le pain quotidien qu'on a besoin. Que tu le fasses, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Amen. 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 OK, on est en train de parler de, justement, ceux qui sont partis. Donc, il y a de l'air d'avoir une controverse. Qu'est-ce qui est remarquable? C'est que Paul n'a pas resté longtemps à Thessalonique. Il a enseigné, il a parlé. Mais il a parlé des fins des temps. Il a l'air d'avoir parlé beaucoup des fins des temps. Parce que les autres sont au courant. Et il commence à avoir une controverse là-dessus. Sur la fin des temps, puis la mort et la résurrection. Excuse-moi, j'ai perdu ma place. Mais il est en train de juste parler de ça. Il est en train de corriger, naturellement. Mais c'est pas... comme j'ai dit, les corrections ici, c'est pas des super corrections comme il y avait à Corinthe et d'autres. Parce que Thessaloniciens, ça va bien. Mais ici, il est en train de parler de la mort. Il est en train de parler de ceux qui sont partis. Et nous voulons, frère, que vous soyez... nous ne voulons pas, frère, que vous ne soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et c'est intéressant, ce mot-là. Parce que souvent, c'est répété. Pas ceux qui sont morts, mais ceux qui dorment. Et c'est là que... voici les écrits comme les philosophes et tout ça, je veux dire, un peu dans le monde. Il y a un qui écrit, j'ai pas mis leur nom parce que je connais pas les noms. Et je veux dire, c'est des noms que j'aurais pu t'impressionner par les grands noms, mais moi, je n'ai jamais entendu parler de qui ils sont. Ça a l'air d'être fameux. Donc, il parle de l'homme. L'homme est une fois mort, il n'y a pas.
il n'y a pas de résurrection. Donc, une fois que l'homme est mort, c'est fini. Un autre dit, les espérances sont avec les vivants. Les morts n'ont pas d'espoir. Et donc, un autre a écrit, le soleil descend et se lève encore. Mais nous, après notre brève lumière basse, on a besoin de partir dans une nuit sans fin. Autrement, c'est pas tellement... Et le monde parle de qu'est-ce qui se passe dans les catacombes qu'ils ont trouvées où les chrétiens étaient enterrés. Puis, c'est écrit des choses comme il va de lumière en lumière. Il est en train de partir. Il parle de ceux qui sont enterrés là, mais c'est comme, sont tous remplis d'espoir. Autrement, c'est pas la fin. Ils sont en train, ici, ils utilisent le mot dormir. C'est là que le mot cimetière, ça c'est nouveau pour moi, ça va dire dortoir. Et c'est les chrétiens qui sont venus avec le mot. C'est un dortoir. Donc, c'est tout rempli. Linda, Philippiens 1, 23. Philippiens 1, 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puis, j'étais un peu nerveux d'en parler parce que chez Denise, pour toi, c'est un sujet qui est important. Mais, qu'est-ce que tu as vécu? Mais, on a tous vécu quelque part dans tout ça, c'est juste... qu'est-ce qui se passe? Il y a l'air d'une discussion ici, parce que je veux pas que tu sois ignorant. Il trouve que c'est important d'en parler, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer à Thessalonique, qui sont en train de parler de la mort. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, Glenn, je veux pas que tu le lis, mais dis-moi l'homme riche et Lazare, la parabole, c'est quoi? Qu'est-ce que L'homme riche et Lazare. Oui. Dis-moi la parabole, c'est quoi l'histoire? Et, c'est l'histoire qu'il y a un, il se voit, l'un en effet dans les flammes, et il voudrait que Lazare trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchir sa langue, parce qu'il souffre cruellement, cruellement dans la flamme, tandis que lui est dans le sang d'Abraham, et puis voilà, il y a une vallée entre les deux. C'est ça. Puis, qui trempe quoi? Un doigt. Oui. OK. Oui. Et pour le mettre où? Au bout de sa langue. OK. Voici deux choses qu'il est en train de parler. Ils sont morts. Puis du monde qui dit, mais c'est juste les esprits qui flottent. OK. Puis il n'y a rien là. Ouais. Puis on voit ici, c'est qu'un jour, on va tous se rejoindre dans l'air. Donc, les corps de ceux qui sont partis avant, qui dorment, vont rejoindre ceux qui sont dans l'air. Ça, c'est, on parle de l'enlèvement. OK. Mais ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Ils se reconnaissent pour une chose. Donc, c'est des individus, c'est pas des esprits. Paul dit, je veux pas, une fois que ça s'est passé, parce qu'il a emmené captifs les captifs, il a monté au ciel, Jésus. C'est ça qu'il dit excuse-moi, j'arrête de le noter, comme j'ai dit, pour la meilleure des choses. Mais, il a monté. Ils ont dit, comment on dit qu'il a monté, excepté qu'il est descendu? OK? Il a pris captifs les captifs. C'est qui les captifs?
ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Ils étaient loin d'être en train de souffrir, mais c'est pas leur destination finale. Mhm. Ils ont été avec Christ. Oui. En montant, Christ a arrêté. Il y a José avec Marie, qui est là, devant le tombeau. Il dit, touche-moi pas, j'ai pas été encore vers mon père. Oui. Donc, il est en train de monter. Avec la gang. Pendant que lui il arrête de parler avec Marie, qu'est-ce que la gang fait? Elle écoute. Ils sont ressuscités, puis ils ont été à Jérusalem. Donc, c'est ça que la Bible dit. Il y avait un tremblement de terre, et les morts ont ressuscité. Donc, il y a beaucoup de monde qui pensent, pendant que Jésus est en train de monter, il a arrêté pour parler avec Marie. Ils pensent que c'est là que les morts ont décidé de peindre, pendant qu'on est là. Mais j'ai une question. Ça dit Oui. que tous les morts sont ressuscités? Ou... Non. Il a dit les morts, me semble. Ok. Pas un nombre spécifique. OK. Pour moi, j'ai encore, il faudra que je... OK. Quand tu te poses des questions comme ça, des fois, peut-être que je n'ai pas regardé comme il faut, là, mais selon qu'est-ce que je vois. Mhm. Moi, j'ai toujours cette blague dans ma tête que qu'est-ce qui m'a frappé, c'est que quelqu'un entend cogner sur sa porte, puis ouvre la porte et dit « Ah, papa! Papa! » Il se peint. Il est mort, on l'a enterré. Oui. Mais C'est quelque chose. Wow. oui, c'est le victoire, mais après, c'est puis il continue à monter. Puis maintenant, quand on meurt, c'est ça que Paul est en train de dire. On va avec Christ. Mais ça n'a pas l'air qu'on est dans le corps final. Éventuellement, nos corps vont se rejoindre. Maintenant, ceux qui sont morts, ça fait 1000 ans ou 2000 ans, où sont leurs corps? Ah, mais, je comprends pas. Excuse-moi, Donald. Oui. OK. Tu dis, quand Christ est ressuscité, il est descendu il est descendu aux Non, enfers. ben, Quand Christ est mort, il est descendu aux enfers, il a prêché aux morts, blablabla. Excusez-moi pour le blablabla. vas-y. Puis après ça, il est sorti victorieux, puis avec lui, il a ressuscité avec lui, il a amené avec lui les gens qui étaient, par exemple, dans le sein d'Abraham, qui étaient morts, puis qui étaient en attente. Il a dans pris le sein captif d'Abraham. les captifs. C'est ça. Donc, il est monté au ciel avec les captifs. Fait que tous ces gens-là qui sont morts pendant l'époque de Jésus ou avant Jésus, qui étaient dans le sein d'Abraham, sont Avec Jésus. Avec Jésus. Fait que là, OK, les morts dont tu parles, c'est ceux qui sont morts après Jésus. Parce que tu dis, où sont... Une fois que Jésus est ressuscité, oui. Les choses ont changé. Le monde qui meurt, c'est ce que Paul est en train de dire. Oui. J'ai hâte de partir et être avec Jésus. Oui. Pendant qu'avant, il allait dans le sein d'Abraham. Mhm. Oui. Okay. Donc, il y avait un changement une fois que le croix était Oui. le fond. Oui. Mais bien? pourquoi tu dis où sont ceux qui sont morts en Christ? Ils sont avec Jésus. C'est ça que je voulais dire. Ceux qui sont morts en Christ sont avec Jésus. Ah, OK. C'est correct. J'avais mal Donc, compris. c'est pour ça que je t'ai posé la question, mais ça, c'est la réponse. Ils sont avec lui. Où maintenant? Ça, c'est une question que tout le monde pose. C'est certain, le ciel existe. C'est certain. Mais est-ce qu'il va y avoir un changement, un nouvel ciel puis une nouvelle terre? On voit la fin d'Apocalypse. Autrement, où est-ce qu'ils sont maintenant? Est-ce que ça va demeurer éternellement? Ou est-ce que... Les autres sont bien éternellement. Et on va avoir une rénovation? Je ne sais pas. Vas-y. Encore moi avec mes questions, Glenn. Puis Non, mais c'est ça que je veux. Je veux qu'on brasse. Je veux qu'on questionne. Mais je m'étais jamais arrêtée à ça, là, mais... je m'étais jamais arrêtée à ça, mais oui, mais ceux qui sont morts sont déjà avec Christ
pourquoi c'est écrit qu'ils vont ressusciter? Ils sont déjà Oui. avec Christ. Amen. Pourquoi c'est Qu'est-ce écrit? qui va résister? Ah, le corps mortel. Le corps mortel. OK. Donc, le corps mortel va résister. Maintenant, où est le corps mortel de César? Non, il n'est pas sauvé. Paul. OK? Où est le corps mortel de Paul? Dans la Mais terre. la chair est dans le ventre des vers de terre. Puis les Oui, autres, c'est ça, exactement. existent encore. Les choses, c'est ça, les choses. C'est que les molécules du corps existent toujours. Oui. Parce que ça devient, même qu'est-ce qui brûle devient l'énergie. Mais il dit, ça c'est scientifique, parce que je suis un homme de science. Mais tout existe toujours. Oui, oui. Il n'y a rien qui disparaît. Donc, ça se peut qu'on est en train de mettre un de mes ancêtres comme huile dans l'auto. Il est peut-être rendu la gasoline, là. Mais il existe toujours. Oui. Il est peut-être en train de m'aider à chauffer la maison si j'ai des choses à huile. Mais ça, c'est ça la résurrection. C'est le corps. Voici les conclusions. Et je veux qu'on sait ça, c'est que les conclusions qu'on prend selon... Autrement, il n'y a pas de place qui dit et ton corps il va rejoindre, mais c'est cette chose qui fait le sens. Ton corps va ressusciter. Oui, ça dit que ton corps va ressusciter. Oui, ça dit ça. Mais moi, je suis en train de dire que ton corps, je m'en fiche qui c'est. C'est le corps d'Adam existe toujours. Il est toujours quelque part. Le corps de Moïse, le corps, il existe toujours. Il va. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver si, comme dans ma tête, je pense que le corps, c'est des bâtisses. Autrement, c'est pendant des morceaux des bâtisses, quelques-uns sont devenus, tu sais. Et est-ce que des choses vont disparaître quand on rejoint Jésus dans l'air? Je sais pas. Mais je sais qu'on va ressusciter dans le dernier jour. Amen. OK. C'est ça qui est en train de se passer maintenant. Et, mon Dieu, ça va mieux que je pensais. J'aime ça qu'on jase. Ça donne quelque chose. Puis là, il continue à dire, et donc, il y a probablement quelque chose qui était en train d'être mentionné à Thessalonique, qui aurait pu inquiéter l'Église sur le monde. Comme à Corinthe, il n'y a pas de résurrection, Paul corrige qu'il n'y avait pas de résurrection, puis oui, il y en avait. T'sais. Donc, il est vivant, c'est ce que je voulais souligner. Il est avec le Seigneur, et une fois qu'on meurt, on vit. Donc, on va aller à verset 16. Ghislaine, vous le lire? 16. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendre du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Continue à lire, verset 17. OK. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, les grandes affaires, ça c'est l'enlèvement. OK. Ça c'est fantastique. On va tout disparaître, tout ça. Quand est-ce, j'ai pas de conclusion. J'ai certainement pas une date. L'autre chose, est-ce qu'on est pré-tribulation, mi-tribulation ou post-tribulation? Tout le monde a des arguments. Il faut en choisir. Tout le monde qui parle, c'est du monde sincère, qui aime le Seigneur. Et je crois que la plus grande chose, c'est que Dieu est en train de dire, sois prêt. C'est pas? Sois prêt. Sois prêt, ben oui. Ben oui. C'est tout. Yes.
sois prêt, mais je crois une des faiblesses qu'on a eues, nous, et moi, je parle de mon expérience depuis les derniers 50 ans, et je regrette qu'on, comme Samuel, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il aurait pu dire, mais on n'a pas besoin de nourrir le monde, là, et ça va mal, ça va aller plus mal, puis laisse-les aller, tu sais. C'est ça. Mais Faut être en je action. crois qu'il est en train de dire, Dieu est en train de dire, occupe-toi des pauvres. Même, c'est ça qu'il a dit à Paul, tu te rappelles? La chose que les apôtres ont insisté, occupe-toi des pauvres. Ça, c'est une chose. Mais occupe-toi du monde aussi. Tu sais, moi, je pense qu'on aurait dû parler plus contre l'avortement, contre transgenre, contre... Tu sais, et pas dans le sens de haine, pas dans le sens mais juste avec des études et des choses, encourager les personnes à étudier puis parler, et être capable de communiquer logiquement. Quand tu écoutes certaines personnes, il y a un gars que j'écoute, Charlie Kirk, le connais-tu? Oui, Oui. très bien. Il va dans les universités, puis il laisse le monde jaser. Oui, Puis qu'est-ce qu'il dit souvent, c'est qu'il n'a pas complété l'université parce qu'il était parti déjà dans le ministère, tout ça, là. C'est un jeune, pour moi, il a l'air un petit jeune de 20 ans, là. Une chose, il est bien plus vieux, il était peut-être 40 ans. Mais c'est juste, quand il répond, c'est tellement intelligent, c'est pas juste... Oui. Quand il parle du Seigneur, c'est clair, il parle de l'Évangile, il parle de la mort de Jésus, il parle de... Mais quand il commence à expliquer les choses, pourquoi l'avortement, l'individualité, des choses, un argument que j'ai jamais entendu parler. Mais dans l'embryon, aussitôt que tu es né, l'ADN est là. oui, Et individualité de personne au complet, qui est l'ADN des personnes, et là, il existe. J'ai jamais entendu cet argument-là. oui, Les preuves que c'est une personne, que c'est différent, débutent dans la conception. Oui. Et d'autres choses. Tu sais, d'abord, encourager nos jeunes et l'Église de dire, oui, fais pas juste, tu sais, faire comme le monde fait là maintenant, on va juste porter des enseignes et dire, on est contre ça, on est contre ça. Non, mais voici des raisons. Et c'est tellement bon parce que même des fois, tu le vois dans ces discussions, puis naturellement, il y a comme une foule là, de son côté. C'est tous des universitaires, mais ça grandit de plus en plus. C'est des chrétiens qui se retrouvent. Et le monde qui vient au Migros sont souvent du monde qui sont contre lui. Et souvent, il les va changer. Les personnes offrent. Puis, il est en train de convaincre quelques-uns. Il y en a d'autres qui ne changent pas du tout. Mais il y en a d'autres que tu vois, wow. Tu viens juste de parler de quelque chose qui est logique. Oui. Comme les choses de ADN ou d'autres choses, c'est que ils ont commencé à réfléchir. Tu vois que dans leur tête, ils n'ont jamais pensé à ça. Et c'est pas qu'ils sont convertis, là. Mais encourager à affecter le monde. Affecter le monde avec intelligence. Le monde qui ne croit pas dans la Bible, si je cite la Bible, oui, c'est un poème, Et quand j'arrive avec d'autres choses, c'est... Oui, mais ça, c'est aussi que on a chacun nos dons. Moi, je pense qu'il faut... moi, je suis pas une personne comme ce monsieur-là, là, tu sais. Non. Mais je suis Moi non bénie, plus. je suis bénie par ce qu'il fait, là. Puis ça prend des gens comme lui, des personnes articulées. Il y a un don spécial de Dieu qui a déposé en lui d'être articulé, d'avoir beaucoup de connaissances, d'avoir l'esprit vif. Puis, merci Seigneur qui a le courage de le faire. Oui. Ça, c'est une consécration, Seigneur, d'avoir le courage de le faire. Je veux juste ajouter que, tu sais, c'est ça, c'est qu'on est intendant du royaume de Dieu. Les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Oui. Dieu
La terre actuelle appartient à Dieu. On est des intendants. Oui. Donc, on a chacun une responsabilité de gérer ce qu'il nous a confié, chacun avec les dons qu'il nous a donnés. Puis, c'est ça. Je pense que c'est important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à cibler. OK, c'est quoi que tu as déposé en moi, Seigneur? C'est quoi ma force? Puis d'utiliser ça, puis de le mettre à son service. C'est ça. Tu sais, je suis d'accord avec toi que peut-être l'Église n'a pas été suffisamment impliquée. Mais puis qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à construire. Mais c'est ça. C'est que ça prend les bons ouvriers aux bons endroits. Oui. Fait que, tu sais, quand Dieu dit prier pour des ouvriers dans la moisson, c'est pas juste des apôtres ou c'est pas juste des évangélistes ou c'est pas juste des... C'est des gens comme ce monsieur-là ou c'est des gens comme moi ou comme Linda ou comme... C'est comme tous ces enfants. Oui. Puis dans le fond, c'est de prier pour chacun de ces enfants reconnaissent sa mission. Seigneur, c'est quoi? C'est quoi tu veux pour moi aujourd'hui? C'est quoi tu veux pour moi aujourd'hui? Quand je dis ça, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Mais je me sens pas accusée. Moi, je ne pourrais pas. Mais qu'est-ce que je ressens? C'est que, OK, l'autre jour, j'ai mis sur Facebook, parce que c'est le mien, je mets les choses comme, je ne veux pas les mettre sur Communauté Jubilée parce que c'est politique. Mais moi, j'ai mis comme les choses sur Carney, puis les choses négatives, puis tout. En tout cas, des vérités, des faits. J'ai eu des commentaires de chrétiens qui disent « Qu'est-ce que tu fais là? On n'est pas de ce monde, on ne devrait pas s'occuper des choses du monde. » Oh là là. Ah, OK. Oui. Et ça, cette mentalité, et je suis certain que c'est un gars sincère, j'ai rien contre lui. Oui. Sois béni, puis tout ça. Il n'est pas aussi beau que moi, j'ai vu son photo, mais à part de ça. Mais c'est juste. OK. Mais cette mentalité-là, je pense que c'était pas fait. Et puis aujourd'hui, je pense que pendant un bout de temps, je l'avais. Ça, c'est le monde. Ça va aller de plus en plus mal. Il y a même un pasteur qui a prêché, dit, pour que tu saches, on va perdre. Un gars très populaire, puis tout ça, puis il dit, on perd, ça va rien là. Sachez, c'est perdu, mais on va au ciel, et tout va être correct. Donc, il faut qu'on amène le plus de... Hey, c'est dans le sens qu'il faut qu'on amène le plus de monde possible avec nous. On est d'accord avec ça. Juste parce qu'on perd, mais parce que Dieu veut gagner leur vie. Mais aussi, il veut arrêter qu'un enfant qui n'est pas chrétien, probablement, ne se fait pas mutiler pour devenir moi, je peux faire quelque chose pour que lui, ça n'arrive pas. Ben oui, c'est ça. On peut enlever la loi qui donne permission à ça. L'avortement, c'est pareil. Oui. On arrête le meurtre des enfants. Donc, oui, c'est le monde. Et oui, si je laisse aller, ils vont aller. Et oui, je sais où je vais. Mais c'est pas ça que le Seigneur voulait. Sa volonté sur terre comme au ciel. Donc, ça, c'est interdit. Denise a dit. Excuse-moi. J'ai aimé ce que Denise a dit. On a tous des dons différents. C'est pas tout le monde qui est la bouche, pas tout le monde qui est la main, comme Paul Moi, je suis la ventre. Oui. Mais la chose, c'est que souvent, celui qui est la bouche, il pense que la main devrait être une bouche aussi. Et c'est ça qu'il faut faire attention, parce que vraiment, on a des dons différents. C'est différent. C'est ça. Puis j'espère, moi je suis content que tu soulignes ça, parce que c'est ça que je veux. Il y a du monde, on voit, quand tu regardes à la fin du chapitre 5, là, on n'arrivera pas après aujourd'hui, mais il dit de s'occuper de ceux qui sont... pas juste qui ont des dons, mais... OK. Je l'ai souligné. En tout cas, juste qu'il parle des faibles, il parle de s'occuper. Pas tout le monde est fort. Pas tout le monde. Mais il dit ça. Il faut s'en occuper. Ceux qui sont timides, c'est ça qu'il dit. Ceux qui sont timides.
Il y en a de ça encore. Oui. Il faut qu'on soit, qu'est-ce qu'il dit, patient. Oui. En tout, ayez la patience. Donc, c'est certain. Moi, je parle de la connaissance. Donc, la connaissance de savoir. Il y a des moments que j'ai rencontré des chrétiens qui pensaient que l'évolution, c'était un fait. Parce qu'ils ont entendu toute leur vie. Oui. Mais c'est une fait. Ça, j'aimerais ça questionner que, OK, c'est pas un fait. Et il y a des personnes qui expliquent, qui ont étudié l'évolution, pourquoi ils sont contre scientifiquement à part de chrétiens. Et juste dans ce sens-là, puis l'autre chose, c'est que quand on vote, c'est pas de ce monde, mais oui, il faut qu'on aille contre. Si quelqu'un est en train de proclamer des choses, l'euthanasie, je crois que l'avortement, tout ça, on devrait y réfléchir avant de voter. Ça se peut que souvent c'est dommage, il n'y a pas grand choix. Et jusqu'où qu'on va. Mais c'est pas quelque chose de facile, mais on devrait utiliser au moins le pouvoir de voter. Il y a des chrétiens qui votent pas. Oui. Parce que c'est du monde. C'est juste cette mentalité-là, j'aimerais ça. Et une des raisons, c'est à cause de ça. On s'en va. Dans les années 70, c'était tellement clair qu'on n'allait pas se prendre. Le monde disait pas aucune date. Faut pas donner des dates. Mais si on se prend des années 80, on est chanceux. Je te rappelle de ça. Puis, 1984, tu sais, il y avait un livre qui était très, très connu. Le monde pensait, c'est prophétique cette affaire-là. On ne dépasse pas 84. On est rendu à 2025. 2025. Il y a des gens que je crois qui ont lâché des carrières, ils ont lâché des choses. Ça donne rien. Puis je sais que ça existe. Donc, j'aime. Il y a Jésus revient. Il n'y a pas de doute. On va le rencontrer dans l'air. Elle dit clairement ici. Il n'y a pas de doute. Quand est-ce? C'est-tu avant? Moi, je suis plus avant. Je suis très tribe, plus que d'autres choses. Mais je sens pas que c'est dans ce temps-ci. J'ai pas ça à cœur. Mais ça peut être. Je suis prêt. Si demain, Jésus revient, je suis aussi prêt que je serai demain. C'est ça que le Seigneur veut. Mais en attendant, bénissons le monde. Et il y a aussi, on va le rencontrer le Seigneur, donc si ça va mal, on se livre. On va être au ciel, assis sur nos petits nuées en train de jouer nos harpes. Ça, c'est toujours les cartoons qui montrent le monde aussi. Oui. Et, Ça serait plate. Peut-être juste une petite chose. Il dit, il commence chapitre 5, c'est-à-dire, il va venir comme un voleur dans la nuit. Donc, on ne saura pas. Ça, c'est certain. Quand le monde va dire paix, le Seigneur va arriver. Mais ça ne va pas dire qu'il y a un paix. La chose, c'est que vous êtes dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous êtes dans la lumière pour que ce jour ne vous surprenne pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? On ne serait pas surpris. Oui, on ne sera pas surpris, mais aussi c'est que parce qu'il y a un discernement là-dedans. Oui, oui. Je crois que le paix que le monde est en train de parler dans ce temps-là, parce qu'il est dans le même contexte, nous, étant dans la lumière, on va voir si c'est pas un vrai paix. Mais un compromis. Tout le monde a fait un compromis, donc une paix mondiale, mais pas une paix qui est basée sur la moralité ou la bonté.
la paix à tout prix, non. Si ça coûte la vie des personnes, s'il y a du monde oppressé, s'il y a certaines choses qu'il faut qu'on ignore, il n'y a pas de paix. Est-ce que tout le monde comprend qu'est-ce que je dis? On marche dans la lumière. Donc, on va être prêt. Parce qu'on sait que c'est pas un vrai paix. Amen. Des commentaires? D'autres choses que tu veux souligner dans tout ce qu'on est en train de lire? Je crois que le passage a été dirigé aux Thessaloniciens qui ne savaient pas qu'est-ce qui allait arriver après la mort de leurs proches. Ouais. Donc, ils s'affligeaient. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment, c'est ça, vraiment troublés, incertains. Puis c'est comme le monde qui n'ont pas d'espérance. Ça veut dire comme les autres dans le monde qui n'ont pas Christ. Alors, c'est pour cette raison il a écrit ce passage, les versets 13 à 18 dans chapitre 4, pour expliquer qu'est-ce qui allait arriver, en effet, à ceux qui étaient déjà morts en Christ, puis voilà, ensuite pour eux autres aussi, là. Afin qu'ils soient vraiment consolés de réaliser, non, c'est pas comme des non-convertis, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, puis et ensuite, les non-convertis pensent que peut-être ça finit là. Mais non, il allait justement y expliquer dans ce passage afin qu'ils soient vraiment, même plus que consolés, mais dans les réjouissances, de savoir, ils vont c'est ça, ils vont y aller les voir de nouveau. Comme nous, même chose. Amen. C'est ça. Une chose, j'ai lu, j'aime ça. Quand un non-croyant meurt, on a de la peine pour eux. Quand un croyant meurt, on a de la peine pour nous. Parce que nous, on va lui manquer. Oui. C'est certain. Ça brise le cœur. Oui. Mais lui ou elle, ils sont bien. Oui. Plus de peine pour eux. Même des fois, on a une certaine jalousie. Oui. Oui. Donc, Oui. Comme Paul a dit, ce qui est de beaucoup le meilleur. Amen. D'être en dehors de son corps puis avec le Seigneur. Amen. Oui. Amen. Puis là, en effet, les esprits sont avec le Seigneur, mais les corps, en effet, avant l'enlèvement de l'Église, sont enterrés ou incinérés. Mais là, il va les rejoindre ensemble, puis là, nous serons toujours avec le Seigneur. Comme je te dis, Glenn. Oui. Maintenant, c'est des morceaux de maison, ou sont devenus d'autres choses. Donc, oui. il y a des morceaux de maison qui vont disparaître. Oui. Amen. C'est bien. Donc, c'est là que notre repas est arrivé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être les autres, je ne sais pas s'ils veulent. Merci pour toutes les discussions qu'on a eues. On a vu des vérités. Oui. Amen. Seigneur, on sait qu'on n'a pas à craindre la mort, mais les personnes qui ont parti, Seigneur, ils nous manquent. Donc, continue à consoler, continue à nous donner la consolation qu'on a besoin. Oh, Jésus. Seigneur, aide-nous à agir bien dans ce monde comme Église. Je prie pour toutes les Églises, Seigneur, parce qu'on a tellement donné. On a tellement de vérité et sécurité dedans. Merci, Jésus. Amen.